Beaucoup de personnes âgées pensent gagner du temps ou éviter le gaspillage en réchauffant certains plats. Pourtant, ce geste anodin peut libérer des toxines et transformer un aliment sain en véritable poison silencieux. Je suis le docteur Lefebvre, médecin nutritionniste spécialisé dans la santé des seniors depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des centaines de patients de plus de 60 ans qui souffraient de troubles digestifs, de fatigue chronique et parfois même de complications cardiovasculaires liées à des habitudes alimentaires en apparence inoffensives comme Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 aliments très courants que vous ne devriez jamais réchauffer, car ils augmentent l'obésité, le risque de cancer, d'accident vasculaire cérébral et même de déclin cognitif. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment éviter ces pièges et préserver votre santé. Les épinards sont réputés pour leur richesse en fer, en fibres et surtout en nitrates naturels, qui jouent un rôle positif sur la circulation sanguine et la régulation de la pression artérielle lorsqu'ils sont consommés frais ou cuits une seule fois. Mais chez les seniors, il est essentiel de comprendre ce qui se passe au niveau biologique lorsque ces légumes sont réchauffés. En effet, les nitrates qu'ils contiennent se transforment facilement en nitrites sous l'effet de la chaleur répétée. Ces nitrites peuvent ensuite former des composés appelés nitrosamines, dont plusieurs études ont montré le lien avec un risque accru de cancer digestif et de troubles cardiovasculaires. À cela s'ajoute le fait que les nitrites altèrent le transport de l'oxygène dans le sang, ce qui peut favoriser l'hypoxie tissulaire, une condition particulièrement préoccupante pour les personnes âgées qui souffrent déjà de maladies cardiaques ou respiratoires. Sur le plan concret, un senior qui consomme régulièrement des épinards réchauffés peut ressentir de la fatigue persistante, des brûlures gastriques ou encore une baisse de concentration. Ces symptômes sont souvent banalisés, attribués à l'âge, mais ils peuvent être le signe d'un stress oxydatif chronique induit par ces composés. À l'inverse, consommer frais ou simplement cuit à la vapeur et manger immédiatement. Les épinards contribuent à améliorer la circulation sanguine, à soutenir la mémoire et à renforcer les défenses immunitaires grâce à leur richesse en antioxydants comme la lutéine et la vitamine C T6. La recommandation est simple. Préparez uniquement la portion que vous allez consommer dans la journée et évitez absolument de réchauffer ce légume le lendemain. Si vous souhaitez gagner du temps, privilégiez la conservation des feuilles crues au réfrigérateur et une cuisson minute au moment du repas. Cela garantit la préservation de leurs bénéfices sans exposer votre organisme au risque caché du réchauffage. Je me souviens du cas de Paul. 68 ans, ancien instituteur à Lyon. Il avait pris l'habitude de préparer une grande quantité d'épinards le dimanche et de les réchauffer pendant la semaine pour accompagner ses repas. Après quelques mois, il est venu me consulter pour une anémie inexpliquée et une grande fatigue. Nous avons simplement supprimé le réchauffage des épinards de son régime et ses symptômes se sont nettement améliorés en quelques semaines. Ce petit ajustement, anodin en apparence, a suffi à redonner à Paul plus d'énergie et une meilleure qualité de vie. Les épinards sont un allié précieux pour votre santé, mais seulement s'ils sont consommés frais ou cuits une seule fois. Retenez bien cette règle simple, un légume vert ne se réchauffe pas. Il se savoure immédiatement. Le riz est un aliment de base apprécié pour son apport en glucides complexes et en énergie durable, mais il peut devenir un véritable danger invisible lorsqu'il est réchauffé. Sur le plan microbiologique, le riz cru contient naturellement des spores de Bacillus cereus, une bactérie résistante à la chaleur. Lorsqu'un riz cuit est laissé à température ambiante trop longtemps, ces spores se développent et produisent des toxines. Le problème, c'est que même si vous réchauffez ensuite ce riz, les toxines déjà formées ne disparaissent pas avec la chaleur. Elles restent actives et peuvent provoquer des intoxications alimentaires parfois sévères. Pour un senior, dont le système immunitaire et digestif est plus fragile, l'ingestion de riz réchauffé contaminé peut entraîner des diarrhées aiguës, des vomissements, une déshydratation rapide et, dans certains cas, une hospitalisation d'urgence. À long terme, une exposition répétée à ces toxines
peut également affaiblir la flore intestinale, perturber l'absorption des nutriments et accentuer la fatigue chronique. Au niveau cellulaire, l'organisme doit mobiliser davantage d'énergie pour neutraliser ces substances, ce qui aggrave la sensation de lassitude et diminue la vitalité globale. En revanche, consommez immédiatement après cuisson. Le riz reste une excellente source d'énergie, notamment pour maintenir la glycémie stable et soutenir l'endurance musculaire. L'astuce consiste à préparer uniquement la quantité nécessaire pour un repas et à ne pas conserver les restes plus de 2 heures à température ambiante. Si vous devez absolument en garder, placez-le immédiatement au réfrigérateur à moins de 4°C et consommez-le froid en salade plutôt que de le réchauffer. Ainsi, vous évitez le risque de contamination tout en profitant de ses bienfaits. Je pense au cas de Madame Jeanne, 72 ans, qui habitait seule et cuisinait une grande casserole de riz pour toute la semaine. Elle avait l'habitude de le réchauffer chaque soir, après plusieurs épisodes de troubles digestifs sévères, accompagnés de vertiges et de perte d'appétit. Nous avons identifié l'origine de son riz réchauffé quotidiennement. Dès qu'elle a modifié cette habitude et opté pour des portions individuelles, ses troubles ont disparu et elle a retrouvé un transit régulier ainsi qu'une énergie plus stable. Le message est clair, le riz est sain lorsqu'il est consommé frais, mais devient risqué lorsqu'il est réchauffé. Pour préserver votre santé après 60 ans, privilégiez les petites portions et, si vous en gardez, consommez-le froid plutôt que de le repasser à la casserole ou au micro-ondes. Votre digestion et votre vitalité vous en remercieront. Les pommes de terre sont souvent considérées comme un aliment réconfortant, riche en amidon et rassasiant. Pourtant, une fois réchauffées, elles perdent une partie de leur qualité nutritionnelle et peuvent même devenir nocives. D'un point de vue biochimique, l'amidon contenu dans les pommes de terre se modifie lorsqu'il est refroidi puis réchauffé. Ce processus altère sa structure et augmente l'index glycémique du plat, provoquant des pics de glucose dans le sang pour un senior. Ces variations rapides de glycémie sont particulièrement dangereuses, elles fatiguent le pancréas, favorisent la résistance à l'insuline et aggravent le risque de diabète ou de complications cardiovasculaires. Un autre problème vient de la solanine, une toxine naturelle que les pommes de terre développent lorsqu'elles sont mal conservées, surtout si elles verdissent ou germent, réchauffées après avoir déjà été cuites. Elles deviennent plus susceptibles de concentrer ces substances irritantes pour le système digestif et nerveux. Les symptômes peuvent aller de simples ballonnements à des nausées, des migraines ou des troubles de la concentration. Avec l'âge, le corps tolère moins bien ce stress digestif et les effets se manifestent plus rapidement, souvent sous la forme d'une fatigue persistante ou de douleurs abdominales inexpliquées. Pour profiter des bienfaits des pommes de terre sans danger, il est préférable de les consommer immédiatement après cuisson. Si vous souhaitez les préparer à l'avance, mieux vaut les conserver cuites au réfrigérateur et les manger froides. Par exemple, en salade, plutôt que de les réchauffer. Cette méthode limite la transformation de l'amidon et évite l'accumulation de toxines. Je pense au cas de Monsieur Alain, 70 ans, ancien chauffeur routier. Il préparait souvent une grande marmite de purée le dimanche et la réchauffait toute la semaine. Progressivement, il a commencé à souffrir de pics d'hypoglycémie suivis de grosses fatigues, au point de devoir s'allonger après les repas. Après enquête, nous avons identifié le réchauffage répété des pommes de terre comme facteur aggravant. En changeant simplement son organisation, de petites portions consommées immédiatement ou en salade froide, il a retrouvé une stabilité de son énergie et une digestion beaucoup plus confortable. Les pommes de terre sont saines lorsqu'elles sont cuites et consommées tout de suite, mais réchauffées. Elles deviennent un piège métabolique, favorisant les déséquilibres de sucre et la toxicité digestive. Après 60 ans, le meilleur choix est de les savourer fraîches, en quantité adaptée, pour préserver à la fois votre cœur, votre cerveau et votre équilibre énergétique. Le poulet est une excellente source de protéines maigres, indispensable pour entretenir la masse musculaire après 60 ans, mais lorsqu'il est réchauffé, sa composition biochimique change et peut poser de sérieux problèmes digestifs. En effet, les protéines contenues dans le poulet sont complexes et fragiles.
lors d'une première cuisson, elle se dénature déjà partiellement, ce qui est normal et facilite la digestion. Mais un second passage à la chaleur provoque une dénaturation excessive. Les chaînes protéiques se réarrangent en structures plus difficiles à fragmenter pour les enzymes digestives. Résultat, l'estomac et l'intestin doivent fournir un effort supplémentaire, ce qui entraîne ballonnement, lourdeur, douleurs abdominales et, chez certains seniors, une inflammation chronique de la muqueuse intestinale. Ce phénomène ne concerne pas uniquement le confort digestif. Une digestion altérée signifie aussi une absorption moins efficace des acides aminés. Nutriments essentiels au maintien de la force musculaire, à la production d'enzymes et d'hormones. Sur le long terme, une consommation régulière de poulet réchauffé peut donc accentuer la sarcopénie, perte de masse musculaire liée à l'âge, diminuer l'immunité et favoriser la fatigue générale. Pour un senior déjà vulnérable, cela peut signifier un affaiblissement notable de l'autonomie et de la vitalité. La solution est simple et pratique. Préparez des portions adaptées à un seul repas. Et si vous avez des restes, consommez-les froids. Le poulet froid s'intègre parfaitement dans une salade ou un sandwich, conservant ainsi sa valeur nutritionnelle sans provoquer les effets négatifs du réchauffage. Cette astuce permet de profiter de ces protéines de haute qualité sans exposer l'organisme au risque d'une digestion perturbée. Je me souviens du cas de Gérard, 74 ans, ancien comptable. Pour économiser du temps, il cuisinait une grande casserole de poulet mijoté qu'il réchauffait plusieurs fois dans la semaine. Peu à peu, il a constaté des douleurs abdominales chroniques et une baisse d'énergie inquiétante. Après examen, aucune pathologie digestive n'était détectée. Je lui ai simplement conseillé de cesser de réchauffer son poulet et de le consommer froid, en quelques semaines. Ses troubles ont disparu. Et il m'a confié se sentir plus léger, avec une meilleure récupération après ses promenades quotidiennes. Le poulet est un allié précieux pour préserver la force après 60 ans, mais uniquement lorsqu'il est consommé frais ou froid, réchauffé. Il devient un fardeau digestif et affaiblit votre organisme. Retenez cette règle, un bon poulet nourrit vos muscles, mais seulement si vous respectez son intégrité. Les champignons sont des aliments uniques, riches en fibres, en protéines végétales et en antioxydants comme l'ergothionéine, qui protègent les cellules contre le vieillissement. Ils apportent aussi des vitamines du groupe B, essentielles pour l'énergie et la santé cérébrale. Mais une fois cuits, leur structure fragile devient instable lorsqu'on les réchauffe. Les protéines et enzymes qu'ils contiennent se dégradent et produisent des radicaux libres. Des molécules oxydatives qui accélèrent le vieillissement cellulaire et augmentent le risque de maladies neurodégénératives, comme la démence. Chez les seniors, déjà exposés à une vulnérabilité cérébrale et cardiovasculaire, cet excès de stress oxydatif peut avoir des conséquences plus rapides et plus marquées. Au niveau digestif, les champignons réchauffés peuvent provoquer ballonnement, inconfort abdominal et parfois diarrhée, car leurs protéines dénaturées deviennent plus difficiles à digérer. Cela conduit à une assimilation moins efficace des nutriments et peut accentuer la fatigue. Le foie doit aussi travailler davantage pour neutraliser ces sous-produits oxydés, ce qui pèse sur l'organisme déjà ralenti par l'âge. En revanche, consommés immédiatement après cuisson, les champignons conservent toutes leurs vertus protectrices, ils soutiennent la mémoire, stimulent le système immunitaire et favorisent une bonne santé intestinale grâce à leurs fibres prébiotiques. Pour profiter de ces bienfaits, il est recommandé de cuisiner uniquement la quantité nécessaire à un repas. Si vous en préparez davantage, mieux vaut les consommer froids en salade plutôt que de les réchauffer, afin d'éviter la production de radicaux libres supplémentaires. Je pense à Monsieur Louis, 69 ans. Passionné de cuisine végétarienne, il avait l'habitude de cuisiner de grandes poêlées de champignons et de les réchauffer le lendemain. Progressivement, il a commencé à ressentir une lourdeur digestive et une baisse de concentration, qu'il attribuait au stress. Après avoir modifié cette simple habitude, manger ses champignons uniquement frais ou froids, il a retrouvé une digestion fluide et une clarté mentale surprenante.
Les champignons sont un trésor pour la santé des seniors, mais uniquement lorsqu'ils sont consommés sans réchauffage, fraîchement cuits ou froids. Ils nourrissent vos cellules et votre mémoire. Réchauffés, ils deviennent une source de stress oxydatif et de troubles digestifs. Pour préserver votre vitalité après 60 ans, souvenez-vous de cette règle simple, les champignons se dégustent une seule fois, jamais deux. Vous venez de découvrir que des gestes en apparence anodins, comme réchauffer un plat, peuvent avoir des conséquences profondes sur la santé après 60 ans. Les épinards, le riz, les pommes de terre, le poulet et les champignons, 5 aliments courants, excellents lorsqu'ils sont consommés frais, mais qui deviennent un véritable piège une fois réchauffés. En les évitant, vous protégez non seulement votre système digestif, mais aussi votre cœur, votre cerveau et vos cellules contre le vieillissement prématuré. Retenez ceci, préserver sa vitalité ne demande pas de grandes révolutions, mais de petits choix quotidiens, répétés avec constance. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de chercher à redevenir jeune, mais de rester vous-même, avec toute votre énergie, votre clarté d'esprit et votre dignité intacte. Chaque repas peut être une occasion de nourrir la vie plutôt que de l'user. En changeant ces habitudes simples, vous reprenez le contrôle sur votre santé et votre autonomie. Si ce message résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires pour montrer que vous choisissez de protéger votre vitalité. Partagez cette vidéo à vos proches, car eux aussi méritent de connaître ces conseils simples et essentiels. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Clé de longévité pour recevoir chaque semaine des recommandations claires, humaines et pensées pour les seniors. Ensemble, nous construisons une communauté où l'âge n'est pas une fin, mais une force.